Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Après ce marathon calorique qui vient de s'écouler. Bon, alors tout d'abord, j'aimerais commencer par vous rappeler que mercredi qui vient, donc demain soir, j'aurai le plaisir de vous présenter cette conférence en ligne gratuite, ce webinaire de 21h à 22h consacré aux bandes de Bollinger qui, comme vous le savez, sont des outils à la fois incontournables et il est vrai que j'aime particulièrement parce qu'ils sont notamment à la base d'un de mes outils de trading préférés, le Tradobull. Et j'aurai l'occasion de vous en parler demain, donc n'hésitez pas, c'est gratuit comme d'habitude. Il vous suffit de cliquer ici et vous arrivez sur la page d'inscription qui est là. Et il ne vous reste plus qu'à mettre votre nom, etc., votre adresse et votre adresse mail. Et vous aurez donc la possibilité de suivre ce webi demain à 21h. Donc n'hésitez pas. On enchaîne tout de suite avec l'analyse du jour qui est intéressante. Mais autant vous dire que c'était une séance qui a été quand même marquée par les hésitations des investisseurs qui attendent fébrilement des indications sur la politique monétaire de Madame Yellen ce soir. On fera un point comme d'habitude pour les objectifs de trading mercredi après la clôture des marchés US. Mais en tout cas, c'est une séance qui est intéressante déjà puisque plusieurs choses sont à relever. Là, on est sur le CAC 40. On voit que en termes de chandelier japonais, on fait un harami haussier. Harami haussier, je vais mettre un lien pour que vous puissiez voir le tuto dédié. Mais voilà, vous avez une bougie rouge et un corps vert compris dans le corps rouge. Alors il est de moyenne facture celui-là parce qu'il est au milieu de la bougie 1. Normalement, pour qu'il soit véritablement haussier, il faudrait qu'il soit plutôt dans la partie haute. Statistiquement, c'est ce qui se passe. Regardez là, on a eu un harami haussier aussi, bougie rouge, bougie verte, mais c'était carrément dans la partie inférieure. Et donc derrière, voilà, il n'a eu de haussier que le nom, puisque derrière, on a baissé. Donc c'est pas mal, mais peut mieux faire, on va dire. On verra ce que ça va donner, mais c'est un élément qui ne survient pas de manière fortuite, puisqu'il intervient à un moment où on a rebondi sur la Bollinger inférieure, qui a une résistance importante, un support important. On le verra demain dans le webinaire. Et on a également rebondi sur, excusez du peu, la Kijun et également la fameuse SSB qui est actuellement à 4350. Donc c'est vraiment du support qui est lourd, qui explique qu'on ait bien réagi aujourd'hui. Du coup, on est au-dessus du nuage. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est en tendance haussière? Pas vraiment, parce qu'il faudrait attendre au moins une séance de consolidation au-dessus du nuage pour acter la sortie de ce nuage. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais avec l'aide de Madame Yellen, peut-être qu'on pourrait y parvenir, on verra. Les indicateurs techniques nous montrent qu'il ne faut pas se leurrer. La tendance est maintenant clairement dégradée. Le stochastique est en dessous de 20, donc ça veut dire que normalement on a plus de chances de baisser que de monter. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. On est rentré en survente du stochastique le 8 février. Derrière, on est allé plus bas. Donc méfiez-vous. Même si on peut éventuellement monter encore demain, tant qu'on est en zone de survente du stochastique, c'est dangereux d'acheter. D'autant que le momentum est négatif et que le RSI est en dessous de 50 et que le MACD est en dessous de son signal. Bon, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui militent pour la prudence au-delà de ce qui pourrait se passer demain. Et la hausse du jour, 0,9%, qui est certes assez séduisante, se fait avec une baisse des volumes, ce qui la rend du coup beaucoup moins séduisante. Donc, on va dire que c'est la teneur de ce que va dire Madame Yellen qui va l'emporter pour demain, mais vous l'avez compris, on va dire qu'on rebondit sur les supports, mais dans une tendance technique assez dégradée. On verra tout à l'heure ce qu'on peut en tirer en clôture des marchés US. Alors, petit détour du côté du DAX allemand. Le DAX allemand est sous certains égards quand même plus vaillant, en ce sens que lui n'a pas enfoncé sa moyenne mobile à 20 séances, mais lui est toujours dans son nuage, c'est-à-dire qu'il n'est pas en tendance haussière, ni même en début de tendance haussière au regard de l'Ichimoku, puisqu'il n'est pas en dehors du nuage. Donc on est en tendance neutre au regard du système Ichimoku pour le DAX, et toujours dans une figure en biseau ascendant, figure dont on sait que l'on casse plus souvent par le bas que par le haut. Donc voilà, c'est flatteur à certains égards, mais il y a quand même des dangers qui militent pour une grande prudence sur le DAX.
On enchaîne avec l'Eurostoxx qui lui est dans une configuration plus similaire à celle du CAC, mais en version pire, en ce sens qu'on est sous la M20 aussi, mais par contre on n'a pas réussi à sortir du nuage aujourd'hui, on est dans le nuage, donc là aussi on a un rami haussier, mais ce rami haussier se fait dans la partie basse de la bougie 1, donc vous aurez compris, hein, c'est un signal qui est au moins altéré, voire même de qualité très 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 médiocre, hein, donc méfiance aussi sur l'Eurostoxx. On va terminer avec le SP500 qui lui visiblement réagit bien aux premiers, aux anticipations par rapport à la politique de la Fed. On a une belle bougie ici qui nous permet de nous rehisser au-dessus de la M7. On a bien pris appui sur la Tenkan. Mais là, ce qui m'inquiète à titre personnel, c'est qu'on a notre fameuse loi du retour à la M20. Vous savez comment ça se passe, hein. Ça fait maintenant pas mal de séances que on n'est pas allé chercher la M20 et moi je crains quand même une attaque imminente pour aller justement toucher cette M20, et si cela se fait dans un moment de fragilité des indices européens, il risque d'accentuer le mouvement étant donné que la tendance est déjà beaucoup plus fragilisée sur le CAC. Donc méfiance pour tout. Alors on va attendre sagement que Madame Yellen s'exprime sur ses désirs de politique monétaire, et on se donne rendez-vous à 22 heures pour le point trading pour demain. N'oubliez pas de vous inscrire au webinaire de mercredi soir. À demain, à tout à l'heure pour la mise à jour.